Salut à tous. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de l'aile volante F500 qui me vient de chez Obiega. Merci à eux pour cet envoi et pour leur confiance. Je vais vous présenter cette aile. Alors il n'y aura pas d'unboxing réel puisque j'ai déjà dû la sortir de la boîte. La boîte n'a rien de particulier, c'est une boîte en carton marron. Donc du coup on va passer directement aux choses sérieuses. Donc elle arrive assez complète. Il existe plusieurs versions. Il y a une version PNP, donc sans radio et avec un récepteur FlySky ou FrSky. Il existe une version avec la radio et l'aile volante, et il existe la version que j'ai moi, complète, avec le masque, l'aile, la radio et tout ce qui va avec. On va regarder directement le masque, comme ça sera fait. Le masque qui arrive avec, c'est le Ishin VR006. Un petit masque qui ne fait pas enregistrement, il fait seulement retour vidéo, alors avec une définition de 640 par 480. Voilà, il arrive comme ceci, et dans un petit sac ici, on va trouver et son compteur de charge, son antenne, de quoi nettoyer l'écran, et on va trouver aussi un petit tampon de mousse pour pouvoir coller à la place du nez si certains ont le nez sensible. On regardera tout à l'heure, donc on va d'abord monter l'antenne dessus. On regardera tout à l'heure pour installer les lanières, ça c'est simple. Voilà, on sert bien l'antenne. On va mettre ça de côté. On va regarder ce qu'il y avait aussi dans le pack. Donc il y avait un petit chargeur pour la lipo en 2S avec un petit scratch pour pouvoir la fixer à l'intérieur d'elle. Ça va être assez important parce qu'en fait ce type d'aile a besoin forcément un centre de gravité. Et en fait il va falloir le déterminer et après que la lipo soit toujours posée au même endroit pour qu'elle soit assez stable en vol. On parlait de la lipo, donc la voici, c'est une 7V4 25C 600 mAh, pardon c'est un peu flou, voilà. Donc cette lipo va avoir deux autonomies en fait, parce qu'il va y avoir deux styles de vol sur cette aile. On va avoir ce qui s'appelle un vol vertical, je vous expliquerai un peu plus tard. Donc dans le mode vol vertical, il y aura 8 minutes environ d'autonomie, et dans le mode horizontal, vol standard d'un avion, on aura à peu près 15 minutes d'autonomie. Dans un autre sachet, donc on a les lanières du masque qui arrivent comme ceci tout plié. Voilà, hop, on les regardera juste après. On a deux jeux d'hélices, du coup, c'est pas un drone, donc c'est pas un jeu mais deux jeux. On va avoir une planche d'autocollant pour la décorer. Je vous les mettrai pas en direct live, vous les verrez dans la vidéo de vol, ils y seront dessus. Une petite notice tout en anglais. La radio. Donc la radio, on va regarder, donc une radio programmable, donc qui va arriver comme ceci avec un support de pile qui peut se débrancher, voilà, avec une petite prise JST. Donc ce qui va permettre, alors moi je vais pas utiliser avec les piles, pour permettre d'y mettre une petite lipo dedans. Donc moi je mets une lipo qui sera en 1200 mAh, ça fait une bonne autonomie déjà, ça consomme rien les radios, donc voilà, elle rentre parfaitement dedans. On va pouvoir fermer le clapet. On va regarder un petit peu la radio. Donc l'antenne qui sera à droite. Il y a plusieurs interrupteurs sur cette radio, mais seulement d'origine, deux vont être utilisés. Il y a celui-ci qui va servir au throttle cut, ce qu'on appelle, ce qui sert en fait à empêcher les moteurs de démarrer. Ça c'est super important. Si votre aile ne démarre pas, il faudra vérifier ça. Et quand vous la prenez dans les mains, vous activez votre interrupteur et les moteurs, peu importe si vous faites quoi que ce soit, ne pourront pas démarrer. Et celui-ci qui va servir au mode différent de vol. Donc quand il sera poussé totalement vers le haut, comme ça va être du vol vertical. Alors certains appellent ça un décollage et un atterrissage vertical. Et en fait c'est plus ou moins carrément un mode de vol. C'est prévu pour pouvoir voler avec l'aile dans cette position là. Ce qui est, pardon, vous la voyez pas du coup, on va remonter un peu, voilà. Mais c'est surtout prévu pour de l'intérieur. Dans la notice, c'est bien précisé par le fabricant, le vol vertical est quand même prévu pour l'intérieur et non pour l'extérieur. Donc certains en déduisent qu'il y a là un décollage et un atterrissage vertical. En fait non, ils utilisent une partie du mode de vol. Voilà. Au milieu, on va avoir un mode stabilisé, donc elle va garder son altitude, et quand elle va s'incliner comme ça, il y a un gyro qui va compenser pour la stabiliser. Et dans le troisième mode ici en bas, là vous êtes en mode manuel, donc c'est là où vous allez pouvoir commencer à vous amuser et à faire des figures et des choses comme ça. Voilà, pour démarrer la radio, alors comme elle a un vol vertical, pour démarrer la radio il faudra à tout prix mettre le stick de gauche en bas et allumer la radio. Voilà. On a une radio qui s'allume comme ça. Voilà. Quand on maintient la flèche du haut longtemps, on a le menu et les fonctions.
Donc il suffit de rentrer dedans. Alors vous pouvez ajouter des modèles, copier des modèles, reset un modèle quand vous avez fait une erreur. Dans celui-là, on revient, voilà, plusieurs modèles. On revient comme ceci. On peut aller dans les setups, les reverse, les displays, les subtrim, les throttle cut. Et dedans, vous allez pouvoir, les dual rate et l'expo, vous allez pouvoir régler entièrement votre radio. Dual rate et expo, s'il y en a qui ne savent pas, donc dual rate, ça va être l'inclinaison. Vous allez pouvoir régler l'inclinaison des ailerons. Si vous voulez pas qu'ils se lèvent à fond parce que vous êtes débutant. Alors voilà, vous voyez pas. Alors ça, c'est moi qui les ai montés. Je les monte. Il est conseillé de les coller. Moi, je les ai montés pour la vidéo, mais je vais les coller par la suite. Donc le dual rate, si vous voulez que votre aile, elle ait pas plus d'amplitude que ça, bah, vous allez régler le dual rate à, je sais pas moi, en gros 30%. Si vous voulez que carrément ils se mettent à la verticale, vous allez régler à 100%. Et ça va jouer sur la vivacité de votre aile. Si vous voulez quelque chose de plus souple parce que vous débutez, vous allez pouvoir régler qu'elle ait des petits débattements et elle fera des mouvements plus lents et plus réguliers. Maintenant, si vous voulez la faire tourner sur elle-même, il faudra mettre le dual rate à fond et là, elle fera des loopings. Hypothétiquement, elle fera des loopings. Je ne l'ai pas testé en vol, je n'ai pas vu encore la puissance des moteurs, mais ça va arriver très rapidement parce que c'est des objets que j'apprécie énormément. La radio bip parce que j'ai pas touché le bouton depuis un petit moment, donc il va y avoir plein de petits programmes. Donc si vous êtes débutant, bah, un conseil, n'allez pas fouiller là-dedans parce que c'est un coup à faire des bêtises. Voilà. Vous allez pouvoir assigner différents interrupteurs pour ce que vous voulez faire. Ça pareil, si vous êtes débutant, n'allez pas là-dedans. Si vous connaissez une radio, bah, allez-y, lancez-vous, faites-vous plaisir. Vous allez pouvoir aussi régler l'expo. Alors l'expo, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est un règle jeu sur le stick. Par exemple, quand vous allez faire comme ça, vous avez une course de 50% à droite et 50% à gauche. Maintenant, avec l'expo, en fait, vous allez pouvoir tricher. Vous allez pouvoir dire, par exemple, entre le 50% et le 100%, bah, moi, je veux qu'il y ait plus. Donc, votre stick, par exemple, sur les 15 premiers il va être assez rapide. Et puis, si vous voulez allonger la courbe pour qu'elle monte moins vite à 100%, vous allez pouvoir régler ça avec l'expo. Donc, en fait, vous allez avoir, par exemple, une aile volante qui sera très vive sur le milieu, mais si vous allez à fond d'un coup, bah, elle sera moins vive. Voilà à quoi sert l'expo. Ça permet d'avoir des sticks un peu plus souples. Voilà. On a fait le tour de la radio. Potard qui sert à rien pour cette version-là. Celui-ci sert à rien. Celui-ci non plus. Voilà. On sort des menus avec les boutons. Et voilà, on a fait le tour de la radio, les voix pour les inverser, ça c'est vraiment plus technique, mais on en parlera un peu plus tard, peut-être dans une prochaine vidéo d'ailleurs. On va regarder maintenant l'aile, voilà, on va lui remettre sa petite dérive. Alors les dérives, attention, elles ont un sens, elles ont la forme de l'aile, vous voyez, une aile c'est plat dessous et c'est bombé dessus. Et ben, quand vous allez les mettre, ne les mettez pas à l'envers. Voilà. Et il est conseillé de mettre un petit point de colle quand même parce que ça peut partir en l'air. Alors si ça part en l'air, c'est pas dramatique. Vous allez les retrouver, hein. C'est du polystyrène, ça tombe assez doucement. Mais ce qui va se passer, c'est qu'elle va prendre l'habitude de faire ça. Si vous voulez sans les dérives, en fait, l'arrière va chasser de droite à gauche. Donc voilà l'importance des dérives. Voilà. Dedans, on va l'ouvrir. Dessus, on a une petite coque aimantée. Voilà. On va avoir la carte de vol, entre guillemets. On va avoir les prises pour les cerveaux. Ici, on a le récepteur. Alors, selon la version que vous prenez, bah, votre récepteur, il n'est pas forcément monté d'origine, donc il n'est pas fixé. Il faudra penser à venir le coller. Ici, il va y avoir un emplacement lipo qui va être à déterminer par rapport au centre de gravité. Donc, pour trouver le centre de gravité, normalement, on se base sur le bord d'attaque de l'aile, à peu près ici. Voilà, et en fait, il va falloir trouver l'équilibre de votre aile. Donc là, par exemple, elle ne doit pas être spécialement équilibrée, elle doit partir à l'arrière. Voilà, maintenant, si j'y mets, je vais éteindre la radio, si j'y mets la lipo à l'intérieur, ça devrait être à peu près mieux. Bon, vous voyez, là, les trois à l'avant. Donc voilà, ça va être important, il va falloir régler. Voilà, on est à peu près bon, à peu près, j'ai dit. On regardera plus en détail. Moi, ça, je vais le régler, moi, tranquillement. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a dessus? Dessous, deux cerveaux. 3,7 g, il me semble, pour les élévateurs. Voilà, tac tac. Deux moteurs brushless. Alors puissance à définir, je verrai tout à l'heure. En portée, elle est donnée pour 300 mètres, retour vidéo 200 mètres. Qu'est-ce qu'il y a dessus? La petite caméra FPV 5 Go 8 qui est donnée pour du 1000 TVL. Alors ça a l'air pas trop mal, on va la démarrer, on va regarder. Donc pour démarrer, je vous rappelle qu'il faut stick en bas, on va allumer la radio, on va la poser le plus à plat possible pour pas que ça touche. On va juste brancher la lipo, voilà, ouais c'est blindé, voilà elle est blindée. Alors
On a parlé des plusieurs modes. Donc ici vous allez pouvoir les constater. Donc là, mode vol vertical, décollage, atterrissage comme vous voulez. On va se retrouver avec une LED verte. Si on met des gaz, vous voyez, les moteurs se mettent à tourner. Si j'active le throttle cut qui est là derrière, j'ai beau mettre des gaz, alors vous n'allez pas le voir en même temps, ça va pas être pratique. Là, si je mets des gaz, les moteurs ne démarrent plus du tout. Voilà, question sécurité. On incline l'inter, ça redémarre. Ça, vol vertical, voyant vert. Quand vous passez en voyant rouge, vous êtes en mode stabilisé. Donc en gros, si votre aile prend de l'amplitude, vous voyez, alors c'est pas évident à montrer en caméra, peut-être comme ça sera mieux. Selon comment elle tourne, votre aile, voilà, compense. Vous voyez. Alors bien sûr, j'ai pas réglé le gyro en position 0, donc du coup ça va être compliqué. Et là, troisième position sur stick vers le bas, et là vous passez en mode amusez-vous. Alors d'énormes débattements, d'où l'intérêt d'y aller un peu doucement et peut-être de régler les dual rates au début. Enfin voilà, on va regarder le masque parce qu'il vient avec quand même. Donc je vais laisser l'aile allumée là-bas au fond. Ça, je vais vous faire admirer mon superbe pot de fleurs vert. On tient appuyé longtemps sur le bouton, le masque démarre. Voilà, bah, il est déjà mis. Alors du coup, je sais pas si pour filmer ça, j'aurai une netteté. Alors c'est assez propre, voilà. Voilà, là on est net. Voilà, à peu près le rendu que vous avez. Si je bouge l'aile, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de lag. Voilà, qu'est-ce qu'on a dans le masque? En bas à gauche, on a le voltage de la batterie interne. En bas à droite, on a la fréquence sur laquelle il est branché. Sur le côté, on va avoir une série de menus. Donc on va appuyer sur le bouton menu. Alors, voilà, vous voyez en bas, alors j'ai du mal à le voir avec la caméra. Voilà, on peut régler le contraste, la lumière, la saturation, l'input. Alors ça, j'ai pas regardé ce que c'était. Enfin, voilà, on a fait le tour. La fréquence. Voilà. Quatre petits paramètres. Voilà, le masque est assez petit, assez agréable. Moi, il m'a pas gêné. Pour l'instant, je l'ai essayé rapidement sur ma tête. On va couper l'aile parce que elle va chauffer pour rien. Ici. Voilà. Donc le masque, assez bonne qualité, je trouve. C'est surprenant. C'est la première fois que j'ai un masque dans les mains. Donc voilà. Peut-être je suis surpris alors que certains diront qu'il est de très mauvaise qualité, mais pour moi ça me convient et du peu que j'ai essayé avec, je trouve ça intéressant. Arrive avec la bandoulière comme je dis tout à l'heure, donc là facile, vous prenez le côté, vous rentrez dedans, tirez un bon coup, voilà. Alors vous ne trompez pas hein, parce qu'au début cette lanière là je l'ai mis vers le bas du masque, hein. On a l'air bête quand ça passe sous le menton, je vous le dis. Voilà, deuxième côté. Alors, j'essaie de vous faire en caméra, mais c'est pas forcément le plus évident. Voilà, et là, on vient fixer dessus. Pareil. Et vous avez votre masque qui se met comme ça sur la tête. Voilà. Ma foi, un pack assez complet. La vidéo est déjà bien longue. Je pensais mettre un petit peu moins de temps. Ils fournissent un petit bloc radio avec, qui est assez sympathique aussi. En forme de tête de hibou, je sais pas quoi. Cette vidéo est assez longue, je vais m'arrêter là. De toute façon, on va la revoir en test de vol assez rapidement parce que le beau temps est enfin revenu. Il y a juste un truc que je vais vous montrer, enfin je vais vous expliquer. Il y a quand même une calibration à faire quand vous l'emmenez, surtout pour le décollage vertical. Il faut la poser comme ceci. Forcément, vous aurez votre stick ici en bas et il faut baisser ce stick là. Et en fait, la LED se met à clignoter. En fait, vous avez calibré votre aile volante. Donc voilà. Il me semble avoir fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Je pense pas. De toute façon, on le saura tout de suite hein, si j'ai fait une bêtise. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Là, elle est toute blanche. Ah oui, c'est la version blanche. Elle existe en deux versions. Ça, j'ai oublié de vous préciser. Elle existe en blanc et en noir. Moi, je l'ai eu en blanc. Je trouve ça sympa. Avec ces petites coloris dessus, là, ça va être sympa. Sachant qu'à la base, ça reste une LFPV. On n'est pas censé l'avoir puisque du coup, on est censé avoir ça sur le nez. On verra pas les couleurs. Voilà. J'en ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, vous me le dites en commentaire. Je me rattraperai dans la vidéo de vol. Je vous fais pas de vidéo de montage parce que elle arrive toute prête, quoi. Il y a juste deux trucs à mettre dessus. Pensez à les coller, les moteurs. Pensez à vérifier qu'ils soient bien collés, qu'ils ne puissent pas s'en aller en l'air. Après, une petite astuce parce que ça peut être une fragilité sur les ailes volantes. Ça, j'ai oublié de vous en parler.
tout ce système-là peut venir, si vous venez poser un peu fort, à accrocher l'herbe ou à taper. Et ça peut tout simplement vous tuer un cerveau. Donc ici, sur la partie arrière, vous ne pourrez pas faire grand-chose parce qu'elle doit être mobile. Mais sur la partie avant, par exemple, vous pouvez venir fixer ici, sur cette hauteur-là, sans vouloir donner une marque bien précise, une coque de Kinder Surprise. Vous la découpez, que ce soit un peu haut, et vous collez. Comme ça, si vous venez à toucher le sol, elle sera protégée ici par le plastique et ici, elle sera protégée par vos coques. Voilà, c'est pas très lourd. Sinon, un peu du fil de fer un peu rigide. Vous faites des petits ponts comme ça et ça vous permettra de la poser par terre sans l'abîmer. Enfin, surtout sans abîmer les cerveaux. Enfin voilà. J'arrête là, 15 minutes c'est énorme pour une vidéo, un déballage pour moi, généralement c'est 8 minutes, désolé si c'est un peu long, désolé si je vous ai perdu en route, si j'ai dit des conneries aussi, ça peut arriver. Je vous remercie de me suivre sur YouTube, j'avais fait une petite pause pendant quelques temps et je vais essayer de reprendre un petit peu plus, même si mes projets sont toujours en cours et que j'ai pas le temps de tout faire. Voilà, merci à vous. Continuez à vous abonner. Je le demande très rarement, mais si vous pouvez partager cette vidéo ou surtout la prochaine de vol, voilà, le partenaire qui m'a envoyé ce modèle-là, lui me demande uniquement de la visibilité, donc si je peux lui rendre service en même temps qu'il me rend service en m'envoyant des modèles à tester. Enfin voilà, merci à tous, allez, bon vol, ciao ciao.